Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là parce que plus de 50 années, notre pays est baigné de sang de ses meilleurs fils et de ses meilleures filles. Uniquement parce que les pouvoirs qui se sont succédés depuis l'indépendance ont toujours méprisé l'ensemble du peuple de Guinée et ont écrasé toutes les intelligences et toute la sagesse collective. C'est la raison pour laquelle notre pays aujourd'hui est parmi les derniers de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes là parce que le passif historique est lourd. Nous sommes là également parce que nous sommes solidaires de la lutte que se mène en Guinée aujourd'hui contre l'oppression, contre la dérive dictatoriale de M. Alpha Condé. Nous sommes là parce que nous aimons notre pays, parce que nous avons de l'amour pour ce pays martyr. Vous tous, vous aurez souhaité être aujourd'hui chez vous, dans votre village, auprès des vôtres, s'épanouir dans votre propre pays. Mais malheureusement, même dans votre propre pays, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez ni sécurité, vous n'avez même pas la citoyenneté, et la situation est dans une certaine mesure calamiteuse. Nous sommes là également, et surtout cela, parce que nous sommes en colère. Vous êtes en colère, nous sommes en colère. Nous sommes révoltés, parce que notre révolte est légitime. Nous sommes révoltés parce que nos sacrifices sont en train d'être annihilés. Nous avions pensé qu'après le 22 janvier 2007, après le 28 septembre 2009, après tant de sacrifices consentis par les jeunes, par les femmes, par les Guinéens, nous avions pensé qu'aujourd'hui, que la Guinée aurait repris le chemin pour lui permettre de se redresser et de connaître la démocratie et un changement véritable. Malheureusement, M. Alpha Condé, pour lequel beaucoup d'entre vous avaient manifesté pour réclamer sa libération, aujourd'hui il est le fossoyeur de la liberté, il est le fossoyeur de la démocratie. Il a trahi la cause pour laquelle beaucoup d'entre vous s'étaient mobilisés pour lui il y a quelques années. Il a trahi les forces vives parce que les jeunes qui sont tombés le 22 janvier 2007 ne cherchaient pas un poste de député, ne cherchaient pas une élection. Ils voulaient que la Guinée soit libre pour que tous les Guinéens vivent en paix, soient solidaires et que le pays puisse connaître le chemin du redressement. Aujourd'hui, 2 ans de pouvoir, il a brisé les institutions de la République, il a violé les constitutions, il a rendu le Guinéen encore beaucoup plus misérable qu'il ne l'était hier. La pauvreté a progressé entre 2007 et 2012. On ne peut pas dire que le passif qu'il a trouvé est lourd. C'est la raison pour laquelle le pays se retrouve dans cette situation. Il a délibérément choisi le chemin de l'exclusion. Il a délibérément choisi le chemin qui est contraire à l'intérêt national. Il a choisi le chemin de la division, de la stigmatisation ethnique, de la violence et de la terreur. Et c'est la raison pour laquelle, malgré plus d'1 milliard de dollars collectés au bout d'1 an, la Guinée est encore dans une situation plus pitoyable. Les pauvres femmes de Conakry ont de la peine à trouver de l'eau. C'est une denrée rare pour le pays qui se retrouve être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. C'est une honte pour nous. C'est
une honte, et cette honte, ce n'est pas notre faute à nous tous, mais c'est la faute à ceux qui ont dirigé le pays et qui le dirigent aujourd'hui. Des institutions sacrifiées, la communauté nationale divisée, une insécurité galopante, une violence sans borne. Souvenez-vous de Zogota, de Galapaï. Souvenez-vous des jeunes qui ont été tués froidement entre Hamdallah et la cimenterie. Et tant d'autres personnes qui sont mortes et qui vont mourir peut-être parce que M. Alpha Condé a délibérément choisi le chemin de la violence. Les donzos qu'il a armés, qui sévissent dans les rues et dans les villes de l'intérieur du pays, ne sont pas là pour rien. Ils sont en train de préparer quelque chose qui sera encore beaucoup plus grave si nous ne nous donnons pas la main. Nous opposons à Alpha Condé. Est-ce que c'est parce qu'il est malinqué comme disent certains? Non. Nous étions avec lui lorsque le général Lansana Conté avait dérivé. Donc il n'y a pas une question ethnique derrière notre opposition à M. Alpha Condé. C'est lui qui a mis l'arme ethnique comme étant le rempart pour le protéger, pour masquer ses méfaits contre l'ensemble de la population guinéenne. Il faut que les Guinéens le sachent, il faut qu'ils ne tombent pas dans le piège, parce que M. Alpha Condé a tendu un piège dangereux pour la communauté nationale. Ce piège est celui de la division ethnique. Les démocrates, ce ne sont pas seulement des Peuls, ni des Malinqués, ni des Forestiers, ni des Soussous. Les démocrates se retrouvent partout, comme les dictateurs se retrouvent dans toutes les ethnies. Ceux qui tuent sont de toutes les ethnies. Ceux qui sont tués sont également de toutes les ethnies. Lorsqu'on était au stade du 28 septembre, les balles ne choisissaient pas la victime, la cible. Elles atteignaient n'importe qui. Et c'est la raison pour laquelle, comme le 22 janvier 2007, où toute la jeunesse guinéenne a montré sa capacité de se donner la main et d'œuvrer pour l'unité de tout le pays, aujourd'hui encore, dans notre combat pour chasser Alpha Condé du pouvoir, il faut que nous soyons en mesure de montrer que l'ensemble des communautés ethniques vont se donner la main et ne vont pas accepter la division qui est instillée par ceux qui veulent que la situation perdure. C'est un appel, c'est solennellement que je lance à tout le monde. Ne pas tomber dans le piège de la division ethnique, parce que si on tombe dans le piège de la division ethnique, ça fera le jeu des ennemis de notre pays et le jeu de M. Alpha Condé, parce que principalement, il est le principal ennemi de la Guinée aujourd'hui. On nous dit qu'il y a des élections. Quelle élection? Les institutions sont piétinées. L'administration de l'État RPG Arc-en-Ciel est mise un peu partout. Le système électoral a été bafoué. On nous dit qu'il faut aller à des élections. Quelle sera cette élection? Cette élection sera la mise sur pied de l'État parti du RPG. Je le dis à haute et intelligible voix. Aller dans ce sens, c'est sacrifier l'avenir de la Guinée. C'est sacrifier l'avenir de tout le monde. C'est faire en sorte que demain, des choses beaucoup plus graves risqueront de se passer en Guinée si nous allons dans le chemin que M. Alpha Condé a tracé dans la phase actuelle. Que faut-il faire? Certains disent c'est les extrémistes qui ne veulent pas de dialogue. Mais lorsqu'on tue des pauvres gens, lorsqu'on emprisonne des enfants, lorsqu'on viole des femmes, pour soi-disant, parce qu'on a le pouvoir,
celui-là, lorsqu'il aura la totalité du pouvoir, il faudra avoir peur de ce qu'il fera sur l'ensemble de la population. Vous avez vu Zogota. Zogota, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans la barbarie et dans la sauvagerie. Nuitamment égorgé, humilié des pauvres paysans. C'est un message. Ce message, c'est lequel? C'est un message que le pouvoir a adressé à tous les Guinéens. Si vous ne faites pas ce que je veux, comme je le veux, et quand je le veux, je vais faire de vous ce que j'ai fait pour les paysans de Zogota. Sur l'axe, il est en train de le faire quotidiennement. Dans cette affaire, que devons-nous faire? Vous êtes à 5000 km de notre pays. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui sera connu, entendu partout à travers le monde, et ce sera le début de la démarche et du chemin pour chasser Alpha Condé du pouvoir. Donc, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on fasse entendre notre voix et il faut qu'on soit solidaire aux luttes qui se mènent aujourd'hui à l'intérieur du pays. Je disais, pour le dialogue, on ne dialogue pas avec quelqu'un qui vous met le pistolet au temple, ce ne sera plus un dialogue. Donc on a raison de nous opposer, on a raison de dire que M. Alpha Condé est un danger pour la Guinée, parce que nous le vivons, nous le constatons, et nous sommes sûrs que s'il a les mains libres, il fera des choses encore beaucoup plus graves que celles qui ont été déjà faites. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Au contraire, le vent du changement commence à souffler en Guinée. Le peuple aujourd'hui est conscient de la situation qui lui est imposée. Il faudrait que tous les responsables politiques sachent qu'il faut aller dans le sens du courant. Le sens du courant, c'est quoi? Il n'y a pas de concession à faire à un régime qui met en danger la République de Guinée. Et mettre en danger la République de Guinée, c'est sacrifier notre avenir, sacrifier l'avenir de nos enfants et sacrifier l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. La stabilité et la paix en Guinée est une condition nécessaire pour qu'il y ait une stabilité durable en Afrique de l'Ouest. Donc notre mobilisation d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une mobilisation pour les Guinéens, mais c'est une mobilisation pour les Africains de l'Ouest, parce que notre avenir est lié et nous devons être conscients que si nous nous battons pour la liberté en République de Guinée, nous nous battons aussi pour la stabilité et la paix de l'Afrique de l'Ouest, parce que la Guinée est le verrou. Si ce verrou tombe, il est impensable de penser qu'il puisse y avoir la paix dans tous les pays de la sous-région. Vous êtes venus nombreux. Ne minimisez pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Soyez-en fiers. Le travail continue, le combat continue. Il reste encore beaucoup à faire. Nous nous inclinons pieusement devant ceux qui sont déjà tombés dans les rues de Conakry et ailleurs pour la démocratie et la liberté. Je souhaite et je suis sûr que nous parviendrons à abattre les murs de la dictature, que ce mur soit porté par Alpha Condé, comme il a été porté par d'autres qui sont déjà passés. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Il y aura d'autres appels. Et je lance un appel parce que demain et après-demain, à New York, d'autres vont marcher pour
réclamer le départ d'Alpha Condé du pouvoir. En Guinée également, d'autres vont marcher et vont brandir leur poitrine pour réclamer le départ d'Alpha Condé. Je crois qu'il va partir parce que le vent du changement a soufflé. Et lorsqu'un peuple veut quelque chose, Dieu le voudra. Merci à vous tous. Merci,